Quelle composition peut-on attendre demain face à cette équipe du Burkina Faso? Mesdames et messieurs, c'est l'objectif de cette vidéo. Ousfou 224 qui vous propose un système et bien sûr, on pourrait être précisément aligné par le sélectionneur national, M. Al-Sissé. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle épisode pour parler bien sûr de l'actualité du football sénégalais, bien sûr, et précisément de l'équipe nationale du Sénégal, les gars. Top, c'est parti, il n'y a pas vraiment de débat. On va directement faire un focus sur la composition probable qui peut être alignée par le sélection national. Que vous pouvez constater, Aliou Cissé avait publié, avait bien sûr dit, misé à plusieurs reprises sur un système. Ce système avec 3 défenseurs. Donc, je m'attends à ce qu'Aliou Cissé, peut-être face à aligner cette équipe-là. Donc, écoutez bien, suivez ce que je vais montrer. Dans les buts, il n'y a pas de débat, c'est bien sûr. Edouard Mendy, dans l'axe central, c'est évidemment la grande question. Est-ce qu'Aliou Cissé va miser sur ces trois-là? En tout cas, de mon opinion personnelle, moi je pense qu'Aliou Cissé doit miser sur cette colonne verte, je veux dire sur ce milieu de terrain qui a bien sûr ébloui tout le monde lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les gars. Ces milieux composés de Pape Dieye, Lamine Camara et Pape Matar. Pour moi, franchement, je ne vois pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. Mais Aliou Cissé, s'il vous plaît, amenez ces vidéos-là, les gars. C'est le milieu qui m'a beaucoup plus impressionné. Et c'est ce milieu-là qui a, même pour moi, sensé la physionomie de cette équipe du Sénégal, qui a même donné un goût au football du Sénégal. C'est ce milieu a impressionné le monde entier, les gars. Donc, on s'attend à ce qu'il y a. Bien sûr, le capitaine Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté au niveau de l'axe central. Et bien sûr, Pape Gueye dans ce rôle du milieu d'électron, dans ce rôle du troisième défenseur et milieu défensif, ça veut dire cette position est prise. Et il peut jouer, il a refusé. C'est lui qui anime bien ces positions hybrides entre le milieu défensif et bien sûr le troisième défenseur central. Je m'attends à ce qu'Aliou Cissé aligne cette composition. En tout cas, ce n'est pas forcé. Mais en tout cas, ce que je pense, selon mon opinion personnelle, moi je pense que Aliou Cissé pourrait certainement miser demain sur cette composition. Au niveau des milieux de terrain, comme vous pouvez constater, c'est un image bien sûr. Ces deux pivots, ces deux pépites bien sûr. En l'occurrence, Lamine Camara et bien sûr Pape Matar. Si Lamine Camara est à 100% demain, je pense qu'il doit être aligné. Bien sûr, contrairement à ça, je vais donner une nouvelle composition qu'on pourrait être aligné sans Lamine Camara. Mais demain, j'aurais bien aimé voir ces trios, ces triangles au niveau du milieu de terrain pour faire le tas. Bien sûr, voici ce que je pense au niveau du milieu de terrain. Bien sûr, dans les pivots, dans les pistons, je veux dire, comme vous pouvez constater, Aliou Cissé a récemment dit qu'il utilisait Habib Diarra comme étant le piston droit de l'équipe nationale du Sénégal. Donc on s'attend à ce qu'il soit aligné à ce poste-là au niveau du piston droit. D'autant plus qu'il n'y a plus de Krépin Diatta n'est plus là. Et d'autres joueurs qui pourraient équiper Formose Mendy, que Dieu nous a préservé. Parce qu'il ne peut pas jouer ce rôle-là. Il est surconnu à ces positions-là. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait Habib Diarra. Au niveau bien sûr du piston gauche, il n'y a pas de débat, c'est Jacobs, si tout va bien. On aimerait bien évidemment voir le jeune El Hadji Diouf, mais je pense qu'il doit entrer plus tard dans le match. Au niveau bien sûr de l'attaque, j'aurais bien évidemment aimé qu'Aliou Cissé fasse amener une attaque à 3 qui pourrait bien sûr rayonner comme la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je m'attends à ce qu'il soit, à ce que Ismaïla Sarr soit aligné bien sûr comme ailier droit, ailier gauche. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de débat, c'est la star de l'équipe, Sadio Mané bien sûr, au niveau bien sûr de l'attaque en pointe. Je suis entre un petit peu dubitatif entre Nico Jackson et bien sûr Habib Diallo, mais je pense que pour moi, c'est parce que je dis bien, c'est mon opinion personnelle, j'aurais bien aimé voir, bien sûr, j'aurais bien aimé voir Nicolas Jackson débuter ces matchs-là pour bien sûr se rassurer auprès des publics sénégalais, parce que n'oubliez pas, il a raté une très grosse occasion face à cette équipe de la RDC, ici même, au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. J'étais là en face. Donc j'aurais aimé qu'il soit titulaire demain pour bien sûr s'est pardonné en marquant un but
J'imagine que Jackson, demain, s'il est aligné, il pourrait vraiment faire taire le public sénégalais. Et c'est ce que j'aurais aimé, c'est ce que j'aimerais, et c'est bien sûr, c'est mon souhait. C'est ça la composition probable que je pense qui pourrait être alignée précisément par le sélectionneur national, M. Aliou Cissé. Bien sûr, comme c'est dit dans le début de la vidéo, j'ai dit qu'il y a, je vais mettre deux compositions. Donc voici la deuxième composition. Bien sûr, cette composition, il n'y a pas de Lamine Camara, parce qu'on ne sait pas du tout, il y a une petite incertitude au niveau de son état physique. On ne sait pas s'il serait disponible à 100% demain. C'est le staff, c'est les œuvres. Donc voici la deuxième composition. Bien sûr, cette composition, il n'y a pas de Lamine Camara, parce qu'on ne sait pas du tout, il y a une petite incertitude au niveau de son état physique. On ne sait pas s'il serait disponible à 100% demain. C'est le staff, c'est les informations sont très confidentielles au sein de l'équipe nationale du Sénégal jusqu'à présent. Donc, dans cette nouvelle composition, je ne m'attends pas à avoir Lamine Camara. Donc, comme d'habitude, dans les buts, bien sûr, dans cette composition, dans les buts, il n'y a pas de débat, c'est bien sûr. Et on me dit, dans la centrale, cette fois-ci, j'ai amené trois défenseurs centraux, comme d'habitude, comme vous pouvez constater, LCC aime bien sûr miser sur trois défenseurs. Donc, je m'attends à ce que j'ai amené ces trois défenseurs, bien sûr, conformés aux idées, bien sûr, que LCC met souvent en place. Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et bien sûr Abdallah Seck. Je m'attends à ce que cette composition soit alignée, bien sûr au niveau bien sûr, de la centrale. Cette composition aussi c'est une probabilité. C'est possible qu'Al-Cissé mise sur cette composition-là. Au niveau du milieu de terrain, on s'attend à deux pivots. Deux pivots bien sûr. Entre Idrissa Gueye et Pape Gueye, je suis un petit peu dubitatif, mais j'aurais bien aimé voir Pape Gueye titulaire. Donc je m'attends à ce qu'il y ait Pape Gueye soit titulaire accompagné de Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr, je l'ai mis toujours parce que vous savez, c'est le rouleau compresseur. Il joue un rôle très essentiel dans l'équipe du Sénégal. S'il n'y a pas Lamine Camara, il est obligatoire pour que Pape Matar Sarr soit aligné, d'autant plus qu'il est à 100%. Donc je pense que c'est de deux au niveau du milieu de terrain pour être certainement aligné dans cette nouvelle composition. Bien sûr, au niveau des pistons, vous pouvez constater que c'est toujours Diarra et bien sûr Jacobs. En attaque, je m'attends à ce que Aliou Cissé aligne bien sûr c'est trio en attaque. C'est trio en attaque, à l'occurrence Ismaïla Sarr, Nico Jackson et bien sûr Sadio Mané. C'est possible d'inclure Iliman Ndiaye en mettant Iliman au cœur des yeux, en misant Sadio Mané et Jackson en pointe. Ça c'est aussi c'est une possibilité. C'est une possibilité de mettre Jackson et Sadio Mané en attaque, ces deux-là, et bien sûr mettre Iliman Ndiaye derrière eux pour jouer bien sûr cet électron libre, cet milieu relayeur qui pourrait bien évidemment être l'électron libre. Ça aussi c'est une possibilité. Mais en ce temps, à ce cas c'est face bien sûr du joueur, on sait tous qu'Aliou c'est quelqu'un qui aime miser sur la continuité. En tout cas, c'est un petit peu dubitatif. J'aurais bien évidemment aussi voir Iliman débuter, mais je ne sais pas dans quel système il pourrait être aligné. Parce qu'Aliou Cissé, en le connaissant, il va mettre Ismaïla Sarr titulaire. Entre Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ce sont ces deux-là où il y a un peu de débat. Mais je pense qu'il sera aligné certainement. Il va miser sur Ismaïla Sarr. En tout cas, ce sont ces deux compositions que je pense que, en tout cas, l'une d'entre elles pourrait être alignée demain soir face au Burkina Faso. Bien sûr, je ne suis pas le sélectionneur national du Sénégal. Mais c'est ça, ces compositions sont mon opinion personnelle, les gars. Alors, donc ceux qui me disent, c'est ma composition probable. Moi, je pense que ce qui pourrait être aligné. Bon, je ne dis pas que c'est exactement cette composition qui pourrait être alignée, qui va être alignée obligatoirement. Je dis mon opinion personnelle. Bien sûr, c'est ça que je pense qui pourrait être aligné. Donc, c'est ça la composition probable. Comme vous pouvez constater, l'équipe nationale du Sénégal doit jouer avec beaucoup plus de prudence. Parce que connaissant cette équipe burkinabé, c'est une équipe qui est très très joueuse, les gars. Et je l'ai précisément dit dans une des vidéos que cette équipe burkinabé et le Sénégal, ça n'a jamais été un match facile, les gars. Au contraire, c'est toujours un match très très compliqué, les gars. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un match de très haut niveau, un choc monumental demain, ici au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. En tout cas, je m'attends à ce qu'Al Cissé fasse
bien sûr, fasse profil bas et mettre bien sûr les meilleurs jeunes à leur place. En tout cas, c'est la composition probable que je pense qu'il pourrait être alignée par le sélectionneur national, M. Aliou Cissé. C'est la fin de cette vidéo d'Actu-Foot. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner, et cliquer et liker la vidéo pour soutenir la scène. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas, bien sûr, on se retrouve à la fin du match pour pouvoir débriefer, bien sûr. On se retrouve bien sûr au stade pour bien sûr parler toujours de l'équipe nationale du Sénégal et bien sûr soutenir les biens. Et bon, d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous les gars.